C'est bon. Alors, quel conseil donneriez-vous à un jeune journaliste qui voudrait parler de suicide mais qui n'ose pas? Alors je lui dirais justement d'oser parler du suicide, parce qu'on sait par le biais d'études qui ont été menées que parler du suicide, ça peut vraiment aider à trouver les gens, à trouver les ressources nécessaires. Ça peut aider la population à mieux comprendre ce que c'est le suicide, puisque c'est un thème tabou, on n'en parle pas trop encore. Et puis ça peut même aider en fait des personnes qui ont des pensées suicidaires à aller mieux, à trouver les ressources nécessaires pour passer la crise face à des personnes qui auraient vécu la même chose et dont l'histoire serait relayée dans un journal. Alors, quelles sont les 3 erreurs à éviter lorsqu'on parle de suicide? Alors je pense en particulier à porter une attention au choix des mots, donc que ça ne soit pas jugeant, que ça ne soit pas non plus insultant par exemple, à ne pas tomber dans le sensationnalisme avec des trucs trash, des gros titres et tout, et puis vraiment aussi de porter une attention à les images et à ne pas décrire en fait comment on peut faire pour suicider, qu'un article de journal ne devienne pas un mode d'emploi. Et pour finir, alors, quels sont les messages à privilégier? Alors je dirais que les messages à privilégier, c'est ceux qui pourraient participer à la prévention du suicide, donc des messages d'espoir, des messages positifs. Donc pensez par exemple à aller interviewer une personne qui, il y a 10 ans, a vécu une crise suicidaire puis qui s'en est sortie. On peut penser aussi à aller trouver les associations de prévention, qu'est-ce qu'elles font sur le terrain, parce que moi j'ai des collègues qui vont dans les écoles et qui font des ateliers avec les élèves, qui aiment beaucoup ce qu'elle fait avec eux. Donc je leur dirais, intéressez-vous aussi à des angles qui peuvent participer à la prévention.